C'est la dernière ligne droite de cette première partie d'émission, puisque tout à l'heure à 20h, je vous le rappelle, vous pourrez vivre en direct sur Sud Radio avec Johan Huget, Antoine Mazer, le deuxième match de l'équipe de France de rugby à 7, l'équipe d'Antoine Dupont qui a fait match nul contre les États-Unis. Antoine, qui joueront contre l'Uruguay. L'Uruguay qui est une nation du tiers 2, qui n'a pas concouru contre la France cette saison parce qu'il n'était pas dans la même division. La France faisait partie des 12 meilleures équipes et l'Uruguay après les 12 meilleures équipes, donc une équipe largement à la portée des coéquipiers d'Antoine Dupont. Il y aura d'ailleurs un petit peu de turnover dans l'équipe, sûrement Antoine Dupont qui devrait commencer le match sur le banc, mais l'équipe de France qui est attendue au tournant parce qu'une défaite pourrait être déjà synonyme d'élimination pour les Français. Ah oui. Oui, presque, parce qu'avec un match nul et une défaite, il ne ferait quasiment pas partie des meilleurs deuxièmes et donc forcément, ça serait très compliqué pour la qualification. Demain, il faudrait un énorme exploit face aux Fidji pour se qualifier s'il y avait une défaite ce soir. Allez, on continue d'en parler de ces Jeux Olympiques qui ont démarré aujourd'hui avec ce tournoi de rugby, de football. Il y a des résultats intéressants. Moi j'ai une question. Oui, Jean-Luc. J'ai une question, Christine. Nos champions olympiques de volley, ils démarrent quand la compétition ? Je crois qu'ils démarrent ce week-end. D'accord. Les sports co commencent quasiment tous ce week-end avec le hand, c'est dès demain. Toujours pareil pour des questions d'organisation parce qu'après il faut libérer. Vous savez le basket, il y a une partie qui se joue à Villeneuve d'Ascq qui après vient de finir à Paris et le hand c'est l'inverse, ils jouent à Paris et finissent à Lille. Donc il y a un inversement. France-Serbie dimanche. C'est France-Serbie, les volleyeurs français qui sont tenants du titre et qui vont devoir eux aussi se tester dès la première rencontre. Et sur France TV Sport, vous avez tous les matchs qui sont diffusés en temps réel. Ouais. Il suffit de se connecter et vous choisissez le match que vous voulez voir. Et puis en ce moment, cet après-midi, il y a des diffusions aussi. Alors, c'est sport collectif, c'est sport co qui entre en piste. Donc 6 médailles pour les sports collectifs sur 33 à Tokyo. Certains disent qu'on devrait faire aussi bien, voire mieux. Basket, hand, volley, foot, hockey sur gazon, rugby. On pense aussi au 3-3 en basket, au beach volley, filles et garçons. Et à chaque fois, filles et garçons, puisque par exemple, au handball, les filles et les garçons sont tenants du titre. Alors, est-ce qu'on sera capable de faire mieux? Est-ce que la France est vraiment, comme le dit Evan Fournier, le basketteur de l'équipe de France, l'un des meilleurs pays au monde concernant les sports collectifs? Est-ce que d'autres s'en inspirent? Alors, nos vraies voix ce soir, Marie-Claire Estou, Philippe Candeloro, Jean-Luc Crétier, vous êtes tous issus d'un sport individuel, et qui réussit. Est-ce qu'on peut dire que la France est la meilleure nation en matière de sport co? Je commence avec vous, Marie-Claire. Alors, compte tenu de nos exploits passés, la difficulté, c'est de les réitérer. Gagner une fois, c'est toujours plus facile que de gagner 2 ou 3 fois d'affilée. Donc, moi, je suis confiante. Je suis naturellement confiante et j'espère que ce soit les basketteurs, les handballeurs et tous les autres, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Moi, ce que j'aime dans les sports d'équipe, c'est que ce que j'ai observé, c'est que souvent il y a le petit grain de folie supplémentaire qui permet que lorsqu'il y en a un qui est un peu en dessous, les autres le boost pour aller chercher la médaille. Donc j'espère beaucoup que nos équipes vont nous éblouir. Alors on est chauvin et on est français avant tout tous, donc on espère le plus de médailles possible. Mais est-ce que réellement la France est le meilleur pays en matière de sport co? Alors moi je dis oui parce que je baigne là-dedans, mais Jean-Luc Crétier. Moi je vous suis Christine parce que je baigne pas là-dedans, mais je pense que nos équipes sont vraiment à partir du moment où vous leur mettez un challenge, vous leur mettez, on va dire, une épée au-dessus d'un terrain et ils savent se surpasser. On a des valeurs individuelles qui, dans chaque équipe sportive, qui sont juste phénoménales. Donc, le fait de concourir à la maison va apporter encore un gain supplémentaire à tout ça. Et je pense que, sauf on va dire malchance, il y a de grandes chances qu'ils aillent très loin dans les compétitions. Alors, selon les pronostics, Antoine, je me tourne vers vous, si vous avez le temps de retrouver avant de regarder, il y a effectivement des possibilités de médailles en basket filles et garçons, en handball filles et garçons, en volley surtout chez les garçons, football plutôt chez les filles. Plutôt chez les filles, même l'équipe pronostiquait ce matin une médaille de bronze. Et hockey sur gazon.
Et ok, sur gazon, ça va dépendre du tirage, mais on est plutôt pas trop mal, même s'il y a quand même des sacrés clients. Et en rugby beach volley et beach volley, je crois chez les garçons. Beach volley, on est fort. Arnaud Gauthiera avec son duo, ils sont très forts. Et rugby, on espère. Normalement 2 chances de médaille chez les filles et chez les garçons. À carton plein aussi. On n'a pas posé la question à Philippe Candeloro. Qu'est-ce qui fait que les Français sont si forts en sport co? Alors on démarre à peine la compétition aussi. On fera peut-être un bilan différent dans 2 semaines. Non, mais on est indéniablement très bon dans les sports co en France. Après, on est en suprématie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à confirmer un titre de champion du monde ou un titre de champion olympique. Mais on est bon. Ouais. C'est vrai que l'enchaînement au championnat du monde est... Est-ce que c'est plus simple d'être, quand on est, alors c'est à tous les sportifs que je pose la question, est-ce que c'est plus simple d'être en équipe, on se soutient, mais peut-être il y a des guerres d'ego ou de choses, on se reproche des choses dans l'équipe, ou est-ce que c'est plus dur mentalement d'être tout seul et de se battre avec soi-même lorsqu'on fait du judo ou du ski et que tous les regards sont une seule personne mentalement? Qu'est-ce qui est le plus dur d'après vous? Être en équipe avec la pression de l'équipe ou être seul? Marie-Claire, pour commencer. C'est un exercice qui est assez différent parce que quand on est... on peut parler au titre de l'équipe de sport co, mais en termes d'équipe, quand on fait un sport individuel, on combat les uns après les autres. Et donc, quand on est tout seul, qu'on gagne ou qu'on perde, on se dit, c'est moi et c'est ma responsabilité. Quand on est dans une équipe, si on gagne, on peut faire gagner l'équipe. Si on perd, on peut faire perdre l'équipe. Et donc, la pression est un peu plus forte, mais on a l'encouragement des autres. Donc moi, j'ai toujours trouvé que concourir dans un sport individuel par équipe, c'était absolument génial. Parce que ça décuple la victoire et le plaisir d'aller chercher une médaille ensemble. Jean-Luc Chrétier. En fait, si vous voulez, on fait un sport individuel, mais pratiqué en équipe, puisqu'on passe 11 mois, concernant les sports alpins, on passe 11 mois de l'année ensemble, dans un team. Après, ce que disait Marie-Claire tout à l'heure, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que maintenant, dans nos équipes, dans nos sports individuels, sur des gros événements, il y a des concours par équipe, et c'est vrai que ça décuple aussi le résultat, parce que derrière, vous avez, si vous faites une médaille, vous avez un titre à honorer et à fêter tous ensemble. Donc ça, c'est une nouveauté aussi dans les sports individuels. Ouais, mais dans le ski aussi, j'ai manqué un truc alors. Oui, ouais. Oui, dans le ski aussi, vous avez des épreuves par équipe maintenant. Ouais, comme en biathlon, tout ça, on sait, mais effectivement, ski alpin, on le sait. Philippe. Nous aussi, depuis quelques années, on a une compétition, un championnat du monde par équipe, qui se déroule souvent après le championnat du monde et qui a lieu au Japon, qui est en plus doté de primes à la performance. Donc c'est pour ça que les athlètes aiment bien aussi y aller. Mais en fait, c'est un état d'esprit complètement différent. C'est-à-dire que on accepte plus facilement, je pense, la défaite en sport d'équipe ou quand on est en équipe qu'individuellement. Parce qu'individuellement, on va s'en mordre les doigts. Et puis après, alors que si vous perdez à travers une équipe, il y a l'ensemble de l'équipe qui va dire bon, allez, c'est dommage, mais c'est pas grave. Il y aura toujours un esprit d'équipe qui va faire que on va essayer de remonter le moral à celui qui a éventuellement fait perdre. Ça, après, au niveau de l'ego, j'aurais pas aimé jouer dans une équipe parce que imaginez quelqu'un qui est plus médiatique ou qui marque plus de buts qu'un autre. À la fin, j'ai l'impression que ça peut créer des guerres. J'aimerais pas être sélectionneur. Voilà. Ouais. C'est ce qui est difficile, c'est la sélection. Ce qui est difficile aussi, c'est de perdre. Comme on dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais c'est vrai que ça, c'est la notion la plus difficile quand on est compétiteur. On va accueillir et faire une pause, mais on va discuter avec lui. Notre invité, c'est Bérangé Brito. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de Équipe gagnante, s'inspirer du sport collectif français pour réinventer nos organisations. C'est aux éditions du Brochet. Vous avez été coach, enfin en tous les cas, vous avez été dans le volet professionnel et ça vous a inspiré les sports co. La France, et après on va développer avec vous. Pour vous, en un mot, c'est la meilleure nation en matière de sport co ? Sur le très haut niveau, elle fait partie des meilleures nations. Devant, il y a les États-Unis, mais après chacun a aussi ses sports en fonction de la culture. Mais sur en tout cas nos sports européens, c'est à mon sens, ça fait partie des meilleures nations depuis plusieurs années. Si on regarde un petit peu plus loin, depuis 20 ans, en fait, sur beaucoup de sports, on gagne ou on est en finale ou en demi-finale. Et ça, il y a quasiment aucun pays qui est européen, en tout cas, qui
qui est sur ce standing-là. Alors vous ne bougez pas, les vraies voix des JO ce soir aussi, vous ne bougez pas, on s'arrête un court instant et on continue cette discussion, on va creuser un peu qu'est-ce qui fait que, est-ce que ce sont les entraîneurs, est-ce que c'est l'alchimie entre un groupe, est-ce qu'il faut un magicien à l'intérieur, on parle de Mbappé par exemple, de Antoine Dupont, de Tony Parker, ses personnalités, Nicolas Karabatic pour le handball par exemple, Ngapet pour le volley, est-ce que c'est fait d'avoir une superstar dans une équipe qui fait le reste? On va décortiquer tout ça ensemble, vous ne bougez pas, on se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. T'aimes pas le sandwich au thon, Erwan? Ma maman, elle me met du thon petit navire. Et ça, c'est pas du thon petit navire. Moi aussi, c'est pareil. Regarde, je goûte. Ah non, c'est pas pareil. Petit Navire, la marque de thon préférée des Français, considérée comme numéro 1 sur le goût. Étude Opinionware réalisée en avril 2024 sur la catégorie conserve de poisson. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Tu as tout pour tes enfants pour la rentrée? Tout, grâce à Bureau Vallée. Waouh, quelle efficacité! Efficace et économique. Tu devrais y aller. Tiens, par exemple, ce lot de 5 bâtons de colle blanche 8 grammes de la marque Scotch est à seulement 1 € après une remise immédiate en caisse de 60%. Et tous les indispensables de la trousse sont chez Bureau Vallée. Merci du bon plan. Merci Bureau Vallée. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable jusqu'au 3 août, stock limité, magasin participant et conditions sur bureau-vallée.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? T'es chez Lidl? Eh oui, et en ce moment, les petits poissons panés au fromage fondu sont à 2,99 € les 500 grammes au lieu de 3,99 €. Moins 25%? Eh oui, et 100% pêche durable. Tu arrêtes, hein? Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98 € le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au dimanche 28 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Attention, pépite de la semaine Conforama. Pour les grandes familles, avec de grandes lessives. Le lave-linge frontal Candy, 10 kilos est à prix mini. 279 €. Ça, c'est pépite. Jusqu'au 29 juillet, conditions sur Conforama.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christine Bouillon. Avec nos vraies voix des JO ce soir, Marie-Claire Restou, Philippe Candeloro, Jean-Luc Crétier, le collectif des championnes et champions français qui nous accompagne pendant toute cette durée des JO sur Sud Radio. On continue de parler de la performance que réalisent nos équipes de sport co. Alors les tournois ne font que commencer, on n'est que au début de la compétition, donc pour l'instant on verra à la fin si on fait mieux qu'à Tokyo. Je rappelle 6 médailles pour les sports collectifs, dont 3 titres olympiques. Est-ce qu'on va faire mieux ou pas? On est aussi avec Béranger Brito qui vous signez donc équipe gagnante. C'est ça, vous donnez en fait un mode d'emploi, vous inspirez des sports co duquel vous venez pour aider les entreprises, en tous les cas pour donner des conseils pour mieux s'organiser dans les entreprises. Qu'est-ce qui fait, on en parlait il y a un instant avec nos 3 vraies voix sur cette alchimie dans un sport collectif, qu'est-ce qui fait que un collectif fonctionne vers la performance? Quand ça marche, quand tout marche, on a l'impression que c'est facile, mais il peut y avoir quand même des grains de sable, mais tout ça ne se fait pas en un clin d'œil. Non, ça se fait pas en un clin d'œil, et vous en parliez juste avant la pause. Il y a besoin de leaders de jeu qui incarnent un certain état d'esprit, une certaine vision de leur sport, mais il y a besoin que ce leader-là soit aussi très aligné avec l'entraîneur, avec le staff technique dans son ensemble, puisque maintenant une équipe de très haut niveau, si on prend par exemple l'équipe de France de football, c'est 20 personnes dans le staff technique pour 22 joueurs. Donc il y a besoin de cet alignement, en tout cas entre ceux qui influencent le terrain, les leaders. Vous parliez d'Ngapet par exemple dans le volley, de Tony Parker dans le basket, d'Mbappé ou peu importe. Il y a besoin qu'ils soient vraiment très alignés avec l'entraîneur et le staff technique. Ça c'est une condition essentiel. Alors on a vu beaucoup aussi d'évolution. Je vais prendre quelqu'un que je connais, il s'appelle Olivier Crumbles. Au début, il était un coach très vertical, il donnait des ordres, et puis il a changé son mode de fonctionnement et il a laissé le groupe prendre en main finalement son destin. Là, je m'adresse à vous, Jean-Luc Crétier, Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou. Est-ce qu'en sport individuel, on est sur le même schéma? Est-ce qu'on fonctionne de la même façon?
Non, on ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et puis je vais vous dire, chaque sportif, chaque athlète est différent. Une équipe, elle va fonctionner parce qu'il faut un leader. Le leader, il peut se révéler de façon tout à fait naturelle. Et puis aussi, il faut des individualités qui soient complémentaires. Parce que si vous avez une équipe de clones, ça ne marche pas. Donc il faut des gens qui impulsent la dynamique. Et puis il y a toujours des anciens, il y a toujours des plus jeunes qui apprennent des anciens. Donc une équipe, c'est une alchimie. Et pour que la mayonnaise prenne, il faut un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, généralement, c'est l'objectif qui donne envie à chacun de se dépasser pour aller chercher la médaille. Jean-Luc, comment ça se passait cette relation entraîneur-entraîné pour vous, Jean-Luc Crétier? J'ai eu la chance, notamment sur la fin de carrière, d'avoir un entraîneur qui avait fait pas mal de résultats en Coupe du Monde. Et donc, il avait, me concernant, un discours qui était super simple. C'était que à chaque fois qu'on arrivait au départ d'une course, il me disait, là, moi, j'ai fait telle place. Donc, on va voir si tu skis mieux que moi ou pas. Et à chaque fois, c'était un challenge. Et c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que vient de dire Marie-Claire. Dans les sports individuels, vous avez besoin d'une locomotive, mais après, vous êtes tout seul face à votre destin. Nous, en ce qui nous concerne, c'est face au chrono. Donc, à part comparer des passages clés pour voir ceux qui arrivent à skier plus vite que vous, le reste du temps, c'est surtout un travail fondamental à faire sur toi-même. Ouais. Philippe Candeloro, puis après, avec vous, on continue la discussion, Bérengère Breton. Philippe. On l'a perdu. Philippe. Je suis là pourtant. Oui, vous êtes là. Je suis là. Alors moi, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir le même entraîneur pendant mes 35 années de carrière. Donc c'était quelqu'un qui m'a découvert à l'âge de 7 ans et demi. Donc en fait, c'était un deuxième père qui me connaissait quasiment par cœur, qui a été très très protecteur. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu des intervenants extérieurs, comme un préparateur physique, qui lui était un taré parce qu'il venait de l'athlétisme. Et il venait du fond et du demi-fond. Donc en fait, je peux vous dire que quand on partait avec lui, on ne savait pas si on allait revenir vivant. Mais c'est ce qui m'a permis peut-être de continuer à pratiquer jusqu'à mes 50 ans. Et puis après, il y a eu la chorégraphe. Il y a eu le préparateur mental, j'en voulais pas parce que je sentais que j'étais bon là-dedans et que je voulais pas perturber en fait cet esprit que j'avais. Je préférais m'auto-gérer, quoi. Voilà. Ouais. Mais sinon, c'est important. J'ai plus une équipe autour de moi que finalement un entraîneur autour d'une équipe. Ouais. Bérengère Brito, je rappelle, vous avez signé ce livre, Équipe gagnante avec un S à chaque fois, donc au pluriel. Cette relation de l'entraîneur, cette évolution de l'entraînement des sports collectifs aussi, on voit, on s'adapte visiblement aux nouvelles attentes, contraintes de la société, des joueurs et des joueuses, avec au milieu de tous ces collectifs des mégastars. Oui, avec des mégastars. Et vous disiez tout à l'heure très justement que sur Olivier Crumble, par exemple, qu'il avait fait évoluer sa méthode de management. Il y a aujourd'hui dans notre société justement un effet un peu balancier. On passe d'un style de management un peu directif à un style participatif en pensant que c'est le Graal absolu. Mais en fait, tous les styles sont importants en fonction de la typologie de l'équipe. Et une équipe, dans sa construction, au départ, elle a besoin d'un cadre assez clair. Elle a besoin de consignes assez fermes. Et puis plus elle progresse et plus elle avance. Et Laurent Tilly, d'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe de France de volleyball, en parle très très bien par rapport à sa prise de fonction 9 ans avant le titre. Au début, il était plutôt dirigiste et progressivement, il a fait évoluer vers du participatif en passant par différents styles. Et c'est ça qui est important d'avoir conscience, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas un style qui est mieux qu'un autre. Il y a une équipe à accompagner qui a besoin, comme un athlète individuel a besoin d'un certain type d'entraîneur, eh bien, une équipe a besoin d'un certain type de coach. Et ce coach doit grandir avec son équipe s'il veut continuer à la faire grandir. Moi, je voulais vous poser une question. Comment on se sépare d'un maillon faible lorsqu'une équipe est soudée et qu'on s'aperçoit qu'il y a un maillon faible dans l'équipe ? Il y a un terme que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle l'impitoyable compassion, qui est à mon sens l'essence du sport de très haut niveau. C'est-à-dire que il y a ce contrat
il y a ce contrat moral, surtout dans les équipes nationales. Peut-être en club, c'est un petit peu moins vrai du fait des durées des contrats. Mais en tout cas, en équipe nationale, le deal est très clair par rapport à des objectifs de résultats, par rapport à l'importance de l'individu dans le groupe, dans le vestiaire. Et à partir du moment où on constate que, et quand je dis on, c'est l'ensemble du staff technique, c'est l'échange avec le capitaine, c'est que eh bien un individu n'est plus raccord avec l'objectif ou la performance ou la dynamique de groupe. Et bien là, c'est très naturel et on lui dit simplement que merci pour tout ce qu'il a donné et on lui souhaite bonne route pour la suite. Voilà, comme dans l'entreprise, hein, comme finalement. Comme un C8 avec la com. Allez, merci beaucoup, merci Bérangère Brito pour être passé nous voir dans l'émission des vraies voix des JO. Je rappelle votre livre Équipe gagnante, s'inspirer du sport co-français pour réinventer nos organisations. Mes chers vraies voix, je vous remercie ce soir. Vous avez été parfaits. On vous garde, nous. Jusqu'à la fin. Avec plaisir. Jusqu'à la fin. Avec plaisir. Jean-Luc Crétier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera très bientôt. Philippe Candeloro également et Marie-Claire Restou. On vous passera un petit coup de fil. Vous allez à la cérémonie d'ouverture. Oui, j'y serai. Je sais pas encore où, mais j'y serai. Philippe aussi, vous y allez à la cérémonie ? Non, devant sa télé. J'arrive juste derrière, mais je serai devant la télé pour regarder ça de loin, effectivement. Vous pouvez pas atterrir, voilà. Je me souviens, à cause du... Vous pouvez pas atterrir. Non, mais j'espère que ça va être une belle cérémonie. Je crois. Malgré tout ce qui se passe. Voilà, avec Céline Dion, Lady Gaga et Aya Nakamura. Jean-Luc Crétier, vous devant votre télé aussi pour la suite. On la rate pas, ça. Ouais. Non, allez, ça se rate pas, ça. Je vous embrasse. Très belle soirée à tous. Nous, on va continuer avec Antoine Mazer, puisqu'on a un match de rugby encore. France-Uruguay. Qui est à suivre sur Sud Radio. Très belle soirée. Merci Gilles. Merci à vous. Et merci à notre ami Gauthier qui nous a aidé à préparer cette émission. Il est là en coulisses et on le remercie. À tout de suite après les infos.